Welcome, everybody. I am Barbara Melodic from Pearson. I'm the marketing manager for K-12 FSL. Really happy to have all of you here with us today. Really happy to have Denis Cousineau and Leslie Dell as well. A lot of you were at our first session last month, and this is part 2 of the session. So welcome, and I'll let you guys get started. Before you get started, sorry, I should just mention that I do have everybody on mute because we are planning on a lot being on this call today. So if you do have any questions, please ask them in the chat. Or we will have some time later on as well. I think you can also raise your hand if you do want to ask the question out loud right away, then we can let you do that as well. But we will have some time at the end as well for some questions. So I'm gonna turn it over right away to you and Denis and Leslie to get started. Thank you. Bonjour tout le monde, ça nous fait énormément plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je donne la parole rapidement à ma collègue Leslie, puis après ça, je reviens et on commencera la présentation dans quelques secondes. Merci Barb et merci Denis. Alors, c'est un grand plaisir d'être ici pour une deuxième fois afin de vous présenter davantage sur la ressource jusqu'au bout, mais aussi comment le CRCR s'intègre d'une manière très naturelle dans les ressources de Pearson. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que je me suis déjà présentée la dernière fois, alors vous me connaissez bien. Je travaille comme une auteure de Pearson, mais aussi conseillère pédagogique nationale pour l'ACPI. Denis? Merci Leslie. Puis, si vous voulez, je vais sauter les présentations. S'il y en a qui ne me connaissent pas à la toute fin, on pourra répondre et vous pourrez me demander des questions si vous voulez savoir un petit peu mon parcours. Juste une petite mise en garde avant qu'on passe à la prochaine diapo. La première présentation, on a vraiment fait, si vous voulez, le tour des ressources qui avaient un alignement assez direct avec le CRCR. Aujourd'hui, si vous voulez, pas qu'on veut négliger toutes les ressources, mais on va vraiment se concentrer sur jusqu'au bout. Donc, c'est juste pour que vous soyez conscients que jusqu'au bout, on va l'expliquer davantage aujourd'hui en faisant ce lien et ce lien direct qui a été créé avec le CRCR pour que vous voyez où est rendue la philosophie à ce jour avec Pearson. Juste une petite note aussi, Barb vous a expliqué, si vous avez des questions, vous pouvez les placer là. We will do the presentation en français, but feel free to ask questions en anglais later on at the end of the day or during the presentation if you want in the chat room, and we'll be more than happy to answer and then showcase our bilingual skills from both sides of the country. OK, donc si tu avances, Leslie, puis on va commencer avec la prochaine page. Donc, la première chose qui est importante, si vous voulez, on va revenir sur un principe important qui est celui de la différenciation. Ceux qui connaissent bien le cadre européen, vous savez qu'à la base, c'est un outil de différenciation. Dès que l'on commence à faire un diagnostic et à déterminer où se situe chaque apprenant, bien, on se rend compte en fait qu'on a tous normalement un parcours différent dans notre apprentissage de la langue seconde, ce qui est la réalité de la salle de classe. Normalement, vous êtes conscient, vous avez des élèves qui ont certaines habilités qui sont un petit peu plus fortes, soit dans une compétence et dans l'autre. Donc, nous autres, avec Jusqu'au bout, c'est une invitation à mieux connaître vos apprenants dans ce sens-là. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a sur la diapo et ensuite, on va faire juste une petite brève explication ici. La différenciation et l'inclusion sont au cœur de l'approche pédagogique préconisée dans cette ressource. La page d'introduction de chaque texte décrit le choix des activités à offrir aux élèves. Vous pouvez faire un choix pour le groupe classe ou favoriser davantage la différenciation en permettant aux élèves de faire leur propre choix d'activité. De plus, certaines options sont offertes à l'intérieur d'une même activité, surtout dans les activités de transfert. Donc, ce qui veut dire que la façon que la ressource a été créée, c'est d'offrir aux apprenants et aux enseignants des options et des choix qui vont être basés sur les capacités des élèves. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir tout le monde qui font les mêmes choses en même temps, mais vous avez des façons de différencier
soit à travers la plateforme ou même à l'intérieur de chaque scénario, il y a moyen de différencier selon les goûts et les besoins des élèves. Donc c'est juste pour vous dire qu'au cœur de toute cette grande idée, c'est que jusqu'au bout, en étant directement lié au CACR, c'est déjà un outil de différenciation. À toi la parole, Leslie. Merci, Denis. Et à quoi ça a l'air, cette démarche justement différenciée pour notre approche actionnelle? Mais dans la ressource, il y a des outils diagnostiques de niveau A2, B1 ou bien niveau B2. Alors, on va commencer en donnant justement aux élèves l'occasion de réussir un test diagnostique ou un outil diagnostique, et c'est basé sur la structure du DELF. Alors, ils vont déjà avoir une expérience justement avec comment l'examen DELF est conçu. On va voir que les tests diagnostiques sont conçus un peu sur la même base. Et ensuite, ça va nous donner vraiment une idée quel est le niveau de compétence de nos élèves, bien sûr. Et au cours de leur apprentissage, ils vont être appelés aussi à répondre au même type de questions, d'accord? Alors, la deuxième étape, c'est une fois qu'on ait ces résultats-là de ces outils diagnostiques, on va discuter justement les résultats avec les élèves, puis on va faire un choix ensemble d'une situation sociale. Donc, si on a des élèves qui sont peut-être à niveau A2 ou bien B1 fort et tous dans la même classe, on peut facilement quand même travailler un scénario B1 et aussi faciliter les activités parce qu'il y a tellement de choix à l'intérieur d'une situation sociale. Alors, vous allez voir plus tard le choix qu'on vous offre justement pour pouvoir différencier à l'intérieur de cette situation. Et finalement, dans les situations sociales, il y a plusieurs occasions, vous allez voir, on a créé des évaluations formatives et aussi des évaluations métacognitives qui se trouvent à travers, et finalement aussi la tâche finale qui est l'évaluation sommative. Puis on va entrer plus en détail. Donc, juste à l'intérieur de la ressource et à l'intérieur d'une situation sociale, la manière que c'est conçu, on a basé ça sur le travail de Katie Arnett, qui est l'auteur principal et évidemment une experte en différenciation. Elle est très, très reconnue et elle est l'auteur principal justement de la ressource. Donc, c'est toute la création de ces scénarios, c'est basé sur une démarche différenciée. Alors, et là, je passe la parole à Denis. Je pense que ça va faire un petit peu mystérieux pour vous, parce que même pour moi, parce que je pense qu'on va aller m'écouter sur le site web tantôt de Pearson. Je ne sais pas si tu as partagé le son, Leslie, mais on va pouvoir faire une petite tentative. Peut-être si tu quittes temporairement et tu reviens, tu veux juste vérifier, on va juste repartager avec le son. Leslie va nous ramener là. Oui, OK. Pendant qu'on est à la recherche du partage de son, ça va? Tu l'as trouvé? Oui. OK, je très bien. Maintenant. OK. Donc, quand on va aller m'écouter tout de suite, puis après, je ferai quelques commentaires. Denis, c'est... OK, attends, on va l'écouter en français. Bonjour tout le monde, j'en profite pour me présenter, Denis Cousineau, et je vais vous donner un petit peu un point de vue sur mon réseau, ma vie, et je vais vous parler de la tâche actionnelle. Ce qui est important avec la tâche actionnelle et ce qui complique parfois la vie des enseignants, c'est de bien comprendre ces situations réelles, potentielles et authentiques. Maintenant, elles sont fondamentales pour le développement de l'élève parce que lorsqu'on est dans une situation actionnelle réelle, l'élève voit et comprend son rôle. Les actes de parole prennent leur sens complet parce que les actes deviennent engageants et ils sont logiques. Donc, je parle parce que j'ai quelque chose à dire. L'apprenant a une problématique à résoudre et il développe un sens de responsabilité avec son français. Donc, je ne parle pas pour faire plaisir à mon prof, je parle parce que je dois résoudre un problème. Et ça, c'est fondamental dans le développement linguistique. Si on essaie de voir concrètement à quoi ça pourrait ressembler, je vais vous donner un non-exemple et après ça, je vais vous donner un vrai exemple. Dans un non-exemple, les élèves arrivent à l'école en septembre et on leur demande de raconter une aventure qui s'est produite pendant l'été. Typiquement, les profs sont à la recherche d'aspects grammaticaux. Est-ce qu'il y aura le passé composé?
Et donc, les élèves écrivent et préparent cette mini-présentation et ils parlent au reste de la classe. La problématique, c'est que c'est une situation qui n'est pas authentique. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur, mais on n'obtient pas nécessairement le plus grand potentiel des élèves. Au contraire, on peut amener les élèves dans des situations authentiques, et je vous donne un exemple tout simple. On est au centre d'achat, on est dans un environnement et on perd un objet. La panique s'installe dans la famille, il y a de l'anxiété, et maintenant, on a la responsabilité de demander de l'aide, on a la responsabilité d'aller décrire cet objet. Donc, tout l'aspect socio-linguistique de demander poliment pour de l'aide, d'expliquer la situation, de décrire l'objet, maintenant rend l'élève responsable. J'essaie de résoudre mon problème et je cherche une solution. Donc, au bout de la ligne, j'aurai parlé pour résoudre un problème et pas nécessairement pour plaire à mon prof. Idéalement, en faisant cela, je vais résoudre ou je vais développer mes aspects ou ma technique linguistique. Merci, Leslie. En fait, il va falloir que j'aille le rencontrer, moi, ce Denis Cousineau, plus jeune que celui qui vous parle présentement. Mais en fait, si vous voulez, quand on a créé cette petite capsule, on était avec mon réseau Ma Vie. Mais tout ce que je suis en train de raconter dans cette perspective actionnelle et cette idée de l'acteur social, on la retrouve complètement à l'intérieur de Jusqu'au bout. Jusqu'au bout a été créé justement avec des scénarios authentiques, avec cette idée que les élèves vont faire face à des situations, à des réalités, et constamment, ils vont être confrontés à des décisions à prendre, à des perspectives qui sont complètement réelles, et à réagir et à savoir se comporter. Donc, tout au long de la ressource de Jusqu'au bout, ils vont développer des savoir-faire et ils vont trouver des façons de devenir des gens intéressants et ils vont pouvoir s'identifier à toutes sortes de réalités sociales et de voir que la langue, ce n'est pas quelque chose qui existe qui existe dans une petite bulle qui est la salle de classe ou la petite bulle virtuelle de nos jours, mais ça existe réellement dans le vrai monde. Et donc, on va rencontrer plein de gens qui font face à toutes sortes de situations différentes. Je crois que je te redonne la parole à toi, Leslie, pour la prochaine diapo. Oui, alors pour en résumé ce que nous venons d'entendre de la part de Denis, alors c'est quoi une tâche? C'est quoi une tâche justement? Mais c'est une activité qui est dans un contexte signifiant. Puis le fait que ça soit dans un contexte signifiant où on doit résoudre un problème, où nous devrions peut-être agir, s'informer ou se former, ça fait en sorte que ça donne une motivation d'apprendre la langue parce qu'on doit gérer une situation ou une problématique. Et aussi, une tâche, ça doit être finalisé. Alors, à la fin, il y a un but, justement. Alors, on a résolu le problème, on est arrivé à une conclusion. Alors, si je veux planifier une fête avec mon ami, mais à la fin de notre interaction orale, on va arriver à une solution. Puis finalement, il y a un résultat. Alors, il y a un produit langagier. Donc, j'ai la motivation d'apprendre la langue, d'apprendre les actes de parole afin de pouvoir communiquer un message qui est intéressant pour moi parce que c'est dans un contexte authentique. Alors, ça, c'est la base de comment on a créé justement les scénarios qu'on va trouver dans Jusqu'au bout. On va vous montrer ça un peu plus tard et vous allez avoir une idée de la manière que c'est conçu. Donc, par exemple, juste un exemple de quelles sont les tâches possibles. Comme si vous êtes déjà familier avec les examens DELF à niveau A1, on va commander au restaurant, on va acheter un bien, mais au niveau B2, par exemple, on arrive à écrire un message de réclamation ou même participer à un débat, de vraiment argumenter puis justifier. Ça, c'est des compétences très élevées. Alors, on les voit à la fin de la scolarité de nos élèves en immersion française, typiquement niveau B2, possiblement quelques élèves aussi de français de base. Et au niveau C2, ça c'est vraiment un niveau universitaire où on va faire peut-être une critique littéraire, où on va écrire un rapport. Alors, il y a des sous-tâches et dans les scénarios que nous avons créés, et on arrive à produire une tâche finale. Alors, ça, c'est juste un résumé de c'est quoi une tâche. Alors, n'oubliez pas toute l'idée de planifier plutôt avec le CRCR comme motivation.
ça change tout dans le niveau pour nos apprenants, mais aussi pour nous, parce qu'on sait qu'on est en train de travailler dans la vie actuelle. Ils vont pouvoir quitter la salle de classe et utiliser ce même langage dans la rue, au centre commercial ou peu importe où ils se trouvent. Et là, c'est à... Est-ce que c'est à... C'est toujours à moi. Ah oui, OK. Alors, ici, ce qu'on voulait vous donner, c'est la manière qu'on avait peut-être conçu des ressources autrefois de français langue seconde. C'était plutôt des contre-exemples qu'on voulait vous montrer où il y aura peut-être possiblement une liste de noms à apprendre. Ensuite, une liste de verbes à apprendre pour telle et telle unité. Puis ensuite, une liste d'adverbes à apprendre ou adjectifs. Et quand on a juste des listes à apprendre, nos jeunes ne sont pas en train d'utiliser le langage d'une manière authentique. Alors, est-ce qu'ils sont capables de mettre ensemble une phrase et commander un repas et remercier quelqu'un? Utiliser peut-être des formules de politesse. Alors, on ne parle pas de cette manière-là comme j'aime, j'aime pas, typiquement dans la vie à tous les jours. Il y a des moments, mais c'est à l'intérieur d'un contexte signifiant. Alors, on ne veut pas juste parler des animaux, mais on veut sortir justement comment est-ce qu'on peut utiliser ces mots-là, mais dans un contexte signifiant. Donc, si on va parler de nos animaux à domicile, est-ce qu'il y a un problème à résoudre autour de ça? Et ça, c'est comment on a créé justement ces scénarios. Ensuite, ça nous amène à le CRCR en action. Alors, et c'est ça qu'on a fait justement dans les ressources. Il y a des liens directs et explicites au CRCR. On a utilisé le référentiel pour les actes de parole, pour les composantes linguistiques, pour les compétences sociolinguistiques. Alors, tout ça s'est intégré dans chacun des sous-tâches que les élèves vont finir par développer eux-mêmes. Il y a des scénarios authentiques et avec la vie réelle, potentiellement authentiques, où l'apprenant, nos élèves, sont vraiment l'acteur social en action. Donc, c'est les interactions qui sont tellement utiles pour nos jeunes parce qu'on sait qu'ils vont s'en servir. Et vous allez voir plus tard les scénarios qu'on avait créés. On a déjà eu des enseignants qui ont dit, mais c'est ça qu'on veut. Les textes sont tellement bien écrits et ça les place, les élèves, exactement dans une situation dans laquelle ils peuvent facilement se trouver à tous les jours. Donc, la pédagogie est actionnelle, puis on a créé des tâches où les apprenants peuvent se projeter dans des situations authentiques et voir la langue comme un outil pour survivre et apprendre à fonctionner efficacement dans des contextes sociaux réels. Et on va vous expliquer, mais souvent, on entend les profs qui vont dire, mais c'est où, comment est-ce que j'enseigne la grammaire autour de tout ça? Puis nous allons élaborer sur ça sous peu. Alors, Denis? Et ça aussi, je voulais juste vous montrer avant de passer la parole à Denis, excusez-moi, mais ça, c'est un exemple des actes de parole et toutes les composantes linguistiques que vous allez voir là, la production orale, l'interaction orale, la production écrite, la compréhension écrite. Pour chacune des activités qu'on avait créées, on est allé voir vraiment quelles sont les compétences que nous sommes en train de développer. Alors, vous allez bien voir que le lien est complètement intégré avec le CRCR. Puis c'est la première fois au Canada qu'on a ressources au niveau secondaire qui est complètement liée avec le CRCR comme à ce point-là. Merci, Leslie. Cette idée d'équilibre, ça nous amène à revoir et à repenser la grammaire. Et je vous dis tout de suite que cette idée de la grammaire, elle est complètement revue quand on parle de jusqu'au bout, quand on parle des ressources Pearson. Premièrement, juste une petite note, un à côté, si vous voulez. Avec l'équipe Pearson, présentement, on est en train de imaginer ou de préparer probablement 1 ou 2 ateliers qui vont avoir lieu sur la grammaire en contexte, parce qu'on sait que dans le monde des enseignants, dans le monde des conseillers pédagogiques, c'est toujours, si vous voulez, une question complexe pour les enseignants de savoir qu'est-ce que je fais avec la grammaire, quelle est l'importance de la grammaire et où est-ce qu'on va la situer. Donc, je vais essayer d'une façon toute simple de vous aider à situer la grammaire dans cette perspective ici, avec quelques phrases clés. Mais tout ça pour vous dire qu'on aura probablement un atelier beaucoup plus complexe, beaucoup plus détaillé, parce qu'on pense que c'est absolument essentiel de revoir ces discussions-là.
Ce qui est important tout d'abord, et je pense que quand on regarde le scénario jusqu'au bout, c'est que la grammaire, ce n'est pas le but d'apprentissage. Et ça, pour les enseignants, si vous voulez, c'est un aspect qui est à la fois important à comprendre, mais qui est aussi difficile à mettre en place parce qu'il y a une grande sécurité typique pour les enseignants d'avoir une structure ou d'avoir un enseignement très structuré sur la grammaire. Nous autres, en fait, on vous demande de déstructurer un petit peu la grammaire et d'apporter un aspect découverte de l'aspect grammatical, plutôt dans le sens, remarquez que voyez comment la grammaire peut vous appuyer parce qu'on se concentre sur les situations réelles. Donc, dans les situations réelles, on va avoir besoin d'appui. On va avoir besoin d'appui au niveau du vocabulaire. On va avoir besoin d'appui au niveau des structures. Et la grammaire doit devenir l'ami du communicateur. La grammaire doit appuyer la communication, mais la grammaire n'est pas le but. Parce qu'en fait, la grammaire, ça fait partie d'un processus d'apprentissage et on doit permettre aux gens de l'acquérir en douceur afin de pouvoir l'utiliser. Donc, ce n'est pas un objectif de maîtriser la grammaire. Le but, surtout, c'est de voir comment la grammaire peut nous permettre de bien faire ou de mieux faire ou de faire plus facilement. Donc, il faut vraiment développer cette croissance et cette idée d'acquisition avant d'insister sur ce que j'appellerais la précision grammaticale. Parce que l'outil est aussi différencié, c'est certain que quand les élèves seront dans les niveaux A2 ou B1, bien, on va aussi adapter nos approches grammaticales par rapport au développement des apprenants. Donc, on ne peut pas s'attendre qu'un apprenant A2 ait le même contrôle grammatical qu'un élève au niveau B2. Tout ça, si vous voulez, c'est illogique dans le monde du CACR. Donc, on vous amène à voir la grammaire en contexte, en réalité, selon le développement de chaque apprenant, et de le faire en douceur. L'autre aspect, c'est que l'évaluation grammaticale ou l'évaluation commentée de la grammaire se veut vraiment formatif. Ce qui est vraiment important, c'est que les élèves arrivent à accomplir les tâches. Et la grammaire ou les aspects grammaticaux, comme le lexique, etc., vont devenir certains éléments, vont faire partie de certains critères de la qualité de ce que les élèves font, mais le focus, si vous voulez, n'est pas mis sur la grammaire. Donc, comme je mentionnais tantôt, ça va être quelque chose à revoir. Je pense qu'on peut avancer. OK. Donc, ici, je reviens sur des grandes idées. Tu peux revenir juste en arrière, Leslie, pardon. Si tu fais ta flèche... OK. Et c'est encore moi qui parle là. Je voulais rester avec les roues un petit peu. Est-ce que tu peux le ramener juste à l'autre? À la page 23. On ne t'entend pas là si ton micro est fermé. Tu veux que je partage mon écran? Il faut activer ton micro, Leslie. OK, attends un petit peu. Tiens, je vais partager mon écran, puis on va te revenir quand tu auras réglé ton... Donc, j'imagine que vous voyez un petit peu mon écran. On va se mettre à présenter. Donc, puis après ça, on ira voir l'écran de Leslie. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est que toutes les activités auront un but communicatif, un but d'accomplir des tâches, comme on a mentionné tantôt. Donc, cette grammaire-là, il faut qu'elle soit au service de la communication, il faut qu'elle soit au service des apprenants et il faut toujours qu'elle soit en contexte. Donc, en fait, parmi les grands messages que nous autres, on va avoir, c'est qu'il ne faut pas voir la grammaire comme un aspect qui est isolé jusqu'au bout des ressources, mais qui doit toujours être lié avec ce qui est en train de se produire, ce qu'on est en train de faire et de valoriser. Cette grammaire contextualisée, je pense que c'est encore moi, Leslie, c'est toi? Non, c'est moi maintenant. Pardon, okay. J'avais quelques difficultés. Non? C'est beau. Alors, est-ce que tu veux juste mener là? OK, merci. Ouais. Alors, quand on parle de la grammaire contextualisée, c'est intéressant parce qu'on a parfois tendance à tomber dans juste des fiches de grammaire où il y a des espaces à remplir. Et comme Denis a expliqué auparavant, ça devient le cœur de notre enseignement. Mais vraiment, c'est le contraire. C'est au service vraiment
de pouvoir faire et accomplir des tâches. Donc ici, on parle ici que vraiment, à certains moments donnés quand même, il faut un enseignement explicite. Il y a des complexités avec la langue française, on le sait bien. Mais on sait aussi que ça fait 50 ans depuis que le bilinguisme officiel existe au Canada. Et quand on enseigne la grammaire traditionnelle d'une manière traditionnelle, ça ne reste pas ancré dans les mémoires à long terme de nos jeunes. Alors, il faut vraiment faire une approche gagnante, c'est de vraiment placer la grammaire dans un contexte. Alors, des situations réelles. Et il y a plein de chercheurs qui ont déjà découvert cela. Quelques idées, c'est que, si tu veux encore cliquer là, Denis, c'est il faut parler du contexte. Alors, nous, on va vous donner la situation, la contextualisation. Après, si on veut regarder et percevoir c'est quoi l'élément grammatical qu'on est en train duquel on est en train d'en parler aujourd'hui. Et ensuite, pratiquer. Ici, dans la partie pratique, oui, peut-être on peut avoir quelques fiches et vraiment juste conjuguer, mais c'est juste une petite partie. Puis ensuite, on veut que les élèves arrivent à faire un travail en autonomie, sûrement en utilisant justement ces structures grammaticales. Mais vraiment, comment et où placer les notions grammaticales, il y a beaucoup d'encre qui a été écrit là-dessus. Je pense qu'il faut se souvenir en premier, c'est qu'il faut sûrement placer ça dans une situation, un contexte qui est authentique pour les jeunes. Puis après, on va percevoir justement les notions grammaticales. Alors, l'exemple d'une situation ici, c'est que, justement, un exemple, dans Jusqu'au bout, tu dois trouver un logement à Montréal. Alors, car tu vas étudier à l'Université du Québec à Montréal. Alors, ce que nous avons fait cette planification pour vous. Alors, si on va juste avancer au prochain écran, Denis. Donc, nous allons enseigner grammaire en contexte dans un cas comme ça, dans une situation, c'est des compétences linguistiques qu'on va vouloir développer. Alors, on va être capable d'utiliser les formules de politesse. On est à Montréal. Alors, on va montrer comment employer le conditionnel, conjuguer les verbes de base au présent. Ensuite, c'est les compétences lexicales. Donc, il va falloir connaître les noms, posséder un lexique qui est relatif au logement, puis les adjectifs qui l'accompagnent, etc. Et finalement, il faut aussi jamais négliger non plus les compétences sociolinguistiques. Et ça, c'est de recourir aux salutations adéquates dans une telle situation, être capable d'utiliser le rituel pour demander un service. Alors, l'apprenant devrait traiter une série d'informations et interagir. Par exemple, ce qu'on va travailler pour la grammaire dans cette partie-là, c'est comment est-ce qu'on va saluer quelqu'un et comment est-ce qu'on va prendre congé et comment est-ce qu'on va chercher, demander, comprendre des informations. Puis, une bonne ressource qu'on trouve de Transforming FSL, ça s'appelle la grammaire en action. Ça vient juste de sortir en 2019. C'est un vraiment bon exemple, des bons exemples que vous pouvez trouver. Denis montre les cycles d'apprentissage, le guide. Et un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est le travail de Lister et Diane Teddick. C'est en anglais, mais vous pouvez aussi trouver la ressource vers une approche intégrée. L'idée, c'est qu'on veut être capable d'intégrer la grammaire et l'enseignement de la grammaire, mais moi, je veux dire l'intégration de la langue dans tout notre enseignement. Et nous, on a vraiment des contextes ici où les situations sont tellement motivantes pour nos jeunes qu'ils ne vont même pas remarquer qu'ils sont en train de faire la grammaire à travers une situation de Jusqu'au bout. Alors. OK. Je pense que c'est moi, hein, Leslie, c'est ça? En fait, une des choses qu'on voulait amener, si vous voulez, qui est un peu différente que lorsqu'on avait commencé au tout début toute cette discussion autour du CECA, c'est que maintenant, en fait, Jusqu'au bout a fait un lien direct avec le DALF. Et en fait, c'est complètement logique dans toute cette approche-là. Et une des choses qui avait été pensée dès le début, c'était de créer des scénarios et de dire, les enseignants vont pouvoir les utiliser. Et ça a été vrai jusque dans les scénarios de 1 à 8. Il y a 8 premiers scénarios qui ont été créés et les enseignants peuvent s'inspirer de toutes ces situations pour imaginer ça pourrait ressembler quoi au DALF. Mais ce qui est intéressant présentement, c'est que dans les textes 9 et 10 présentement, et moi, Leslie, nous sommes en train de conclure ou si vous voulez, de compléter ces parties-là. On est en train de créer à partir des scénarios, des situations authentiques qui ont été faites,
d'amener dans le texte numéro 9, par exemple, qui va toucher autour de jeunes entrepreneurs, et le texte numéro 10, le grand texte numéro 10 qui va être autour de vivre autrement, cette idée d'amener les élèves à se préparer. Donc, présentement, tous ces deux scénarios qui vont être disponibles bientôt sur le site de Pearson et sur la ressource jusqu'au bout, bien, on prépare des questions pour vous qui ont été liées directement avec les textes par rapport à la compréhension orale, la compréhension des écrits, production orale et production écrite avec de grandes quantités et aussi avec un guide pour les enseignants pour guider le succès des élèves, etc. Donc, en fait, nous autres, on pense que si on utilise bien tout jusqu'au bout, vous avez une banque naturelle de situations où vous pouvez imaginer des scénarios pour le DELF réel en imaginant que potentiellement, un jour, quand on reviendra dans une situation post-covidienne, que la réalité du DELF va redevenir une réalité tout à fait plausible et possible et que jusqu'au bout est en train présentement d'appuyer le succès des élèves dans le DELF. Et si par hasard vos élèves ne font pas le DELF, vous pouvez quand même vous inspirer des tâches qu'on a préparées pour le DELF pour amener les élèves à croître et à progresser. Donc, en fait, le DELF peut même s'inscrire dans une force, dans une aptitude, si vous voulez, de différenciation dans la salle de classe. OK? Je pense, est-ce que c'est encore moi, Leslie, ou c'est à toi? OK. Donc, en fait, parce qu'on fait le lien avec le DELF, ça nous permet aussi de faire un lien avec ce qui est important à valoriser chez les apprenants. Donc, il y a comme quelques verbes clés ici avec cette idée de, quand on est au niveau A1, c'est cette idée de devenir un acteur social minimal, de pouvoir fonctionner socialement et d'arriver à dire des choses, d'arriver à raconter dans une phrase, pouvoir se présenter, etc. La situation de jusqu'au bout, si vous voulez, se porte vraiment à un public qui va aller de A2 jusqu'à B1, mais si on s'inspire de toutes les ressources de Pearson, en commencer avec Mon réseau, ma vie ou les ressources dans EcoPro, cette idée d'apprendre à se présenter, c'est un outil fondamental. Et ceux d'entre vous qui êtes des correcteurs DELF, vous savez qu'à tous les niveaux, sauf au niveau B2, on demande aux élèves de se présenter, de nous raconter un petit peu quelque chose à propos de eux et on le fait même jusqu'au B1. Donc, ça demeure une constante, cette idée de se présenter, de parler de son environnement, etc. Et il y a une invitation à le faire avec ce que nous autres, on est en train de présenter. Quand on est dans la zone A2, le verbe clé, si vous voulez, c'est cette idée de raconter. C'est cette idée de coller quelques idées à l'intérieur, une après l'autre, et de créer comme un peu ce genre de lien, de raconter un peu des événements qu'on aurait vécu dans le passé, ou encore au B1, cette idée de parler des projets qu'on aura à faire, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc, c'est cette idée de raconter qui est comme un concept clé qui ne rassemble pas nécessairement tous les actes de parole, mais qu'on va retrouver régulièrement dans les scénarios jusqu'au bout. Cette idée d'aller. À partir de B1, bien sûr, on veut amener les élèves à exprimer un point de vue. Maintenant, si on veut être bon à exprimer un point de vue au B1, il faut avoir travaillé ces compétences-là d'avance. Et ça, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. C'est que même dans les scénarios qui ne sont pas nécessairement étiquetés B1, on a quand même cette idée de, une fois qu'on a raconté, quand même d'exprimer des préférences, d'exprimer des impressions de qu'est-ce qu'on pense, avec cette idée d'apporter un point de vue et de pouvoir justifier un peu ce point de vue. Pourquoi on pense de telle façon ou de telle façon. Donc, en fait, les scénarios dans Jusqu'au bout ont normalement aussi des imprévus. Et quand on fait face à des imprévus, un peu comme dans un des scénarios B1 à l'oral, bien, des fois, il faut réagir, il faut trouver des solutions créatives. Il faut arriver, comme on dirait, à se démerder quand les situations ne sont pas complètement roses. Et bien sûr, bien, quand on va être au B2, on amène les élèves à argumenter, à voir les pour et les contre. Donc, en fait, toute la dynamique au niveau de Jusqu'au bout, c'est vraiment cette idée d'argumenter dans des situations et de savoir défendre son point de vue et de démontrer qu'on est en accord et en désaccord. Et quand il y a des scénarios, en fait, on amène les élèves à voir tous les côtés d'une situation.
Donc, par exemple, quand les gens vont, par exemple, imaginer vivre dans des petites maisons pour des raisons environnementales, si on veut, ou pour toutes sortes de raisons en vieillissant, ben, il y a aussi des contextes psychologiques. Est-ce que deux personnes, par exemple, peuvent vivre dans une maison de 175 mètres carrés, par exemple, et être heureux pendant 25 ans, etc. Donc, est-ce qu'on a un risque à un moment donné de se piler sur les pieds? Donc, on amène les élèves à faire le tour des questions. On va avancer. Et Alors, là, je pense que c'est à toi. oui, mais c'est vraiment court ici. Alors, là, maintenant, on va juste découvrir comment les ressources soutiennent l'évaluation formative et sommative. Et vraiment, comment est-ce qu'elles soutiennent justement la progression et la confiance des apprenants. Parce que petit à petit, le but vraiment, c'est de donner à nos élèves de la confiance à parler en français, puis à interagir en français et d'écrire en français et à entendre deux locuteurs natifs parler en français, mais on veut leur donner cette confiance. Et on veut leur donner la confiance, pas jusqu'à la fin, mais à travers l'enseignement et l'apprentissage dans les situations scénario, on veut que nos jeunes développent justement cette confiance. Et là, on va vous montrer ce qu'on a mis en place justement pour ça. Denis? Donc, c'est à moi, hein, là, c'est ça. Donc, dans les outils, qu'est-ce qu'on va avoir tout d'abord pour l'évaluation? Il y a cet outil d'auto-évaluation et à savoir se situer. Donc, c'est véritablement un outil de métacognition. Et elle est utilisée tout le long du parcours parce qu'on amène les élèves à voir un peu quelle est leur impression du succès par rapport aux tâches qu'on leur a demandé de faire et d'arriver justement à apporter un jugement de confiance sur comment ils se sentent quand ils ont fait face à des différentes situations. Donc, c'est un aspect qui est absolument fondamental. Ensuite, il y a toute une démarche qu'on pourrait appeler une démarche formative qui est dans laquelle on amène les enseignants à procurer aux apprenants des multiples formes de rétroaction afin de bien identifier ce qu'ils ont bien fait, mais en même temps, des démarches pour mieux faire. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une séquence suivante, etc. Et finalement, on amène les enseignants dans une démarche sommative, mais la démarche sommative, elle est appuyée sur les premières démarches. Donc, en d'autres mots, on demande aux enseignants de ne pas évaluer trop rapidement le sommatif pour que le sommatif il soit complètement logique avec ce que les élèves auront acquis et auront développé eux-mêmes comme démarche. Et donc, et l'autre chose qui est vraiment importante, c'est que cette évaluation-là, on demande de le faire en contexte avec ce qu'on vient de faire. Donc, en d'autres mots, l'évaluation n'est pas déconnectée ou débranchée de ce qu'on vient de faire. L'évaluation est directement liée aux tâches qu'on vient d'accomplir, etc. Et on a créé une démarche pour vous guider ou pour vous encourager ou vous suggérer des pistes pour l'évaluation sommative. Et tout ça, c'est au cœur de la méthode. Alors vraiment, au bout de la ligne, l'évaluation est complètement alignée au service de l'apprenant. Donc, on aimerait passer beaucoup plus de temps à faire de l'évaluation formative. Ça pourrait être les billets de sortie, ça pourrait être beaucoup plus de rétroaction en salle de classe afin que nos jeunes finissent par bien réussir quand on arrive à la tâche finale. Ils auraient, comme déjà Denis vient de dire, ils auraient déjà vu, ils auraient déjà travaillé, ils auraient déjà mijoté toutes ces compétences. Ils auraient déjà eu le temps de les développer, mais là, on va le transférer puis on va le mettre dans une autre situation inconnue. Alors, ça, c'est le transfert, mais ils auraient déjà eu le temps d'utiliser justement ces notions grammaticales, ces compétences. Alors, on veut que ça soit vraiment toujours lié à l'authenticité, toujours des tâches actionnelles, liées avec la bonne pédagogie et la différenciation qui s'y trouve également à l'intérieur, liée avec le CRCA, puis c'est ça qui arrive à ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer. Donc, on ne veut pas corriger tout puis dire, ben, tout compte. Vraiment, à la fin, ça devrait seulement la tâche finale qui compte. Alors, et on n'est pas en train toujours de corriger à la maison. Finalement, on veut faire moins de corrections à l'extérieur et donner beaucoup plus de rétroaction à l'intérieur de nos salles de classe. Et Denis? OK. Donc, on va faire un petit retour avant de vous... Tantôt, on va vous amener un petit peu sur la plateforme, s'assurer qu'on a assez de temps pour faire ça, mais on aimerait bien qu'on aille voir un petit peu la ressource.
Mais si vous voulez, dans Jusqu'au bout, il y a des grands principes philosophiques à respecter et on veut vous ramener un petit peu avec ces idées-là. Donc, ce qu'on vise tout d'abord, c'est cette idée de croissance et graduellement amener les élèves à maîtriser de mieux en mieux ce qu'ils sont en train de faire avec la langue. Quand on est un enseignant, notre rôle devient beaucoup plus un rôle de facilitateur ou d'un guide plutôt que d'être celui ou celle qui maîtrise toute la façon magistrale. Et donc, on arrête d'être l'expert de la langue française, mais si vous voulez, on est des experts designers du succès en français. On s'assure aussi d'impliquer les apprenants dans leur processus d'apprentissage. Et ce qu'on veut promouvoir, c'est l'autonomie. Donc, on va amener l'élève à ne plus dépendre de nous, mais d'être capable de fonctionner socialement. Et on veut favoriser dans cette approche-là l'inclusion de tous les apprenants. Une des choses qui était vraiment fondamentale, et je me souviens au tout début du projet Jusqu'au bout, c'est qu'avec des gens comme Leslie, on discutait de cette idée qu'on avait besoin d'une ressource pour nos 10e à 12e années dans lequel on avait une méthode qui pouvait, si vous voulez, conduire le succès chez nos élèves de Core French ou de FSL, comme on dit en Alberta, et aussi pour les élèves d'immersion. Et ça, c'est une des choses, un des éléments qui est vraiment important ici, c'est que Jusqu'au bout, c'est inclusif, c'est une méthode, c'est une approche, si vous voulez, qui permet, peu importe le programme dans lequel on se situerait, on peut amener tous les apprenants ici parce qu'on se promène de A2 jusqu'à B2 à avoir leur impression d'appartenir à cette forme d'apprentissage. Alors, tout à l'heure, on avait parlé du grand choix et de variété d'activités. Alors, chaque texte fournit à peu près de 6 à 9 activités. Je pense qu'il y a 6 activités pour les niveaux A. Et pour chaque scénario, il y a 50 jusqu'à 75 activités. Alors, si tu veux juste cliquer encore, ici, c'est juste un exemple de quelques scénarios. Par exemple, ton nouveau téléphone cellulaire. Alors, tu viens d'acheter un nouveau téléphone cellulaire, tu as payé 300 $ pour le téléphone. Ton ami a pris ton téléphone de ta poche sans ta permission et puis il a échappé dans la toilette. Donc, on a des situations qui feraient des vraies situations auxquelles nos jeunes se rencontrent à tous les jours. Et ça, c'était un peu la base de notre création. C'est, mais est-ce qu'on peut aller dans ce qui arrive réellement dans la vie de nos jeunes pour leur donner vraiment la motivation d'apprendre la langue et de pouvoir utiliser cette langue afin de résoudre justement les situations qu'on avait créées. Et si on avance au prochain écran, je vais juste vous montrer encore quelques-uns des situations sociales. Alors, au niveau A2, il y a 3 choix. Une sortie canadienne. Alors, avec l'aide d'un ami, tu planifies une activité typiquement canadienne pour accueillir des nouveaux arrivants au Canada. Finalement, il décide d'aller faire de patiner sur le rideau, le canal Rideau. Je planifie mon été, non à l'exclusion. Ça s'est proposé et d'écrire une action qui favorise l'inclusion. Au niveau B1, il y a 3 autres scénarios. Ma première voiture, agir pour la Terre, tu conçois un plan pour réduire ton empreinte carbone en lien avec la surconsommation et tu convaincs ton école d'adopter un plan d'action et ensuite, que faire après le secondaire? Donc, ça, c'est des genres de situations sociales auxquelles vous allez trouver toutes ces activités et les sous-tâches qui arrivent finalement à une tâche finale. Et Denis va présenter quelques situations sociales au niveau B1, B2. Okay. Donc, quand on est vers le B1+, si vous voulez, et le B2, on a des scénarios, par exemple, comme le blog de voyage, où on a cette jeune dame de la région de, voyons, tout juste au sud de Toronto, au nord de Toronto, qui a fait ses études en tourisme et qui décide de partir à l'aventure dans l'est du pays et qui va nous raconter ses péripéties et nous autres, on va l'accompagner en imaginant qu'on va faire des choses. Présentement, avec Vivre autrement, je vous en ai discuté un petit peu, on a cette idée de montrer des vies alternatives un petit peu. Et donc, tu choisis un mode de vie alternatif, tu en discutes avec ta famille, tu essaies de convaincre l'adopter avec toi au complet ou en partie. Et on s'est inspiré de cette ressource-là pour amener les élèves à discuter, à réfléchir, mais aussi à se préparer pour le DELF. De la même façon avec le B2,
on a toute cette idée de où est-ce qu'on doit se loger. Donc, tu fais des recherches afin de te trouver un appartement, trouver un logement convenable dans une ville francophone de ton choix. Je pense que Leslie, tantôt, nous a parlé un petit peu de ce scénario quand on se rend à l'Université du Québec. Et on a finalement un scénario de jeunes entrepreneurs avec ces personnes qui ont des idées, des YouTubeurs, des influenceurs. Et donc, tu participes à un concours pour jeunes entrepreneurs, tu proposes ton idée. Et on a ici, si vous voulez, des tâches actionnelles, mais on a aussi cette idée qu'on les prépare pour le DELF. Et donc, ce sont des textes qui vont servir à plusieurs niveaux. Donc, juste pour vous montrer qu'on a des situations authentiques de A2 jusqu'à B2 et que la vie, ben, c'est une série d'actions et de situations sociales. Et nous autres, on leur prépare, on leur montre une dizaine de situations sociales auxquelles ils sont confrontés, qui côtoient en fait normalement régulièrement, et on les amène à réfléchir sur ceci parce que ça va faire partie de leur futur dans un temps. Je pense qu'on a le temps d'aller rapidement voir. Et là, j'espère que ça ne va pas trop me prendre. Oh là là! Denis, peux-tu me donner... oui, je vais arrêter le partage. Je te donne ton écran. Je te donne l'écran. Okay, merci. Alors, le site a l'air comme ceci. Alors, juste pour vous donner un exemple, on va explorer vers le A2. Alors, ça, c'est le niveau auquel on aimerait que nos jeunes y arrivent. Alors, si on regarde, par exemple, une sortie canadienne, vous allez voir, on explique ici la tâche, les résultats d'apprentissage, la tâche actionnelle que j'ai déjà lue, les textes de lecture, les textes qu'on peut trouver et pour communiquer. Donc, ici, il y a tellement d'informations. Mais juste pour vous donner une idée à quoi ça a l'air, les textes. Alors ici, ça c'est Carson. Alors, on a vraiment les textos parce qu'on sait, et aussi un langage qui est typique qu'on va entendre de nos jeunes quand ils sont au Québec. On peut, alors ça c'est comme par un exemple d'une lecture que les jeunes vont faire. Et je vais juste retourner pour montrer Tu peux montrer un texte audio? Un texte audio, oui. On peut ajuster la vitesse. Je vais juste aller ici. Attends, est-ce que je l'ai ici? Je me demande si je peux le jouer ici, Denis. Oui. Audio. Ouais. OK, ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Carson, merci d'avoir trouvé des activités et des événements dans la région. Ça va nous donner des idées. Mais que choisir? Oui, Carson, ta liste m'a vraiment ouvert les yeux. Ça bouge dans notre coin en hiver. Merci, ce n'était pas si difficile. Écoutez, je pense qu'on devrait trouver une activité qui ne coûte pas trop cher. Alors, je pense que le traîneau à chien est hors de question. Ouais, moi je choisis... Alors, ça c'est juste pour vous donner une idée des activités sonores et qui sont également... et ensuite, on a les activités qui sont accompagnées, qui accompagnent justement l'écoute. Alors, comme vous savez, pour bien enseigner la compréhension à l'oral, on peut faire écouter cet extrait à 2, 3, 4 reprises. On peut ralentir, on peut augmenter également la vitesse pour que les jeunes finissent par bien comprendre. Et Denis, je vais juste te laisser parler pendant que moi, je cherche pour le guide d'apprentissage, d'accord? Oui, en fait, si tu vas dans la partie ressources à gauche, si tu vas en haut des textes, une des choses qui est vraiment importante, je viens de donner une formation avec... oui, et si tu vas dans une des séries, un des aspects vraiment importants, c'est qu'on demande aux enseignants avant d'explorer la ressource, parce que la ressource, en fait, elle est super intéressante, elle est complexe. Mais une des choses qu'on voulait voir, on voulait vous montrer un petit peu, c'est qu'à chacun des textes, il y a toute cette situation avec des sous-textes, donc il y a des options. Mais si tu veux arrêter juste rapidement au tableau, donc juste pour vous montrer que pour chaque scénario ou chaque sous-texte, on a fait pour vous, si vous voulez, un peu une enquête pour déterminer quelles sont les compétences. Donc, on parle de production orale, CO, compréhension orale, etc., qui sont liées. Et donc, il y a aussi tous ces objectifs d'apprentissage qui sont là. Donc, le guide d'apprentissage, si vous voulez, ou le guide de l'enseignant, c'est un peu la structure de toute la ressource. Et comme vous avez mentionné, est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin? On va montrer les 4
Donc, vous avez le modèle. Et qu'est-ce qu'on voulait que les gens voient? C'est quelque chose que Leslie nous a expliqué tantôt, qui est absolument fondamental. C'est cette idée, OK, on revient juste là. C'est que quand on parle d'un cycle d'apprentissage ou d'une démarche avec Pearson, c'est qu'il y a 4 grandes étapes. Il y a cette idée de mettre le contexte, d'aller ensuite explorer et de faire le transfert et la synthèse. Et donc, quand on va parler d'activités qui sont là, les enseignants comme les apprenants ont des choix. Donc, par exemple, si vous regardez au niveau 2, ici, ce que vous allez voir dans l'exploration, on a 3 textes différents. Donc, ce qui est important, c'est que les enseignants n'ont pas besoin d'aller faire les 3 textes, mais que vous avez des choix que vous pouvez utiliser pour les apprenants qui va coller à leur réalité et qui pourrait fonctionner. Et chaque texte est conçu pour faire le lien avec les compétences des apprenants et des élèves. Donc, c'est cette idée qu'un scénario peut ressembler comme 4 différentes activités ou tâches ou sous-tâches, ou bien ressembler comme 9 tâches et sous-tâches. C'est pour ça que la démarche, elle est différenciée et vous pouvez y aller de façon très élaborée ou d'y aller de façon... Donc, on vous encourage rapidement à aller explorer à quoi ressemblent les guides et les ressources pour les enseignants, parce que vous avez des outils qui sont là-dedans, qui vont parler de fiches pour l'auto-évaluation, de fiches pour l'évaluation sommative, des fiches pour réfléchir sur la confiance, donc pour amener la confiance. Donc, il y a tous ces outils qui sont là et qui vous permettent de bien utiliser la ressource, parce qu'on pense qu'au bout de la ligne, c'est que cette ressource-là va vous permettre de bien fonctionner. Est-ce que je peux juste ajouter vas-y, Leslie. Oui, vas-y. Alors, basé sur un texte écrit et un texte audio, on a créé une sous-tâche avec cette idée, avec cet contexte de contextualisation, exploration, transfert et synthèse. Alors, juste pour vous montrer, donc ici, on commence avec la contextualisation dans laquelle vous allez trouver une activité. Pour l'exploration, il y a un choix ici de 3 activités. Ensuite, on arrive au transfert. On a aussi un choix de 2 activités. Et ensuite, on finit avec cette sous-tâche avec une synthèse, et vous avez le choix de 2 tâches. Et ça, c'est la fin. Ensuite, on arrive à un texte 2, où on a un autre texte écrit et un autre texte sonore sur lequel on base justement les apprentissages et l'enseignement. Alors, ça, je vais juste arrêter, Denis, parce que je pense qu'on arrive à la fin. Oui, et je vais retourner à notre présentation juste pour vous montrer un dernier petit écran ici. Si ça vous intéresse, je vais... là, je suis encore là, mais je vais juste changer ici. Alors, je vais jouer ça. Alors, si vous êtes intéressé, ça, c'est quelque chose que je vais passer peut-être la parole à Barb, qui est la gérante de marketing. Je ne sais pas si j'ai bien nommé ça, Barb, mais ça, c'est justement les scénarios qui sont offerts, comme nous venons de mentionner, et aussi les prix qui accompagnent justement l'achat de ressources pour les conseils scolaires. Barb, est-ce que tu voulais prendre la parole? Barb, are you there? Sorry, I am here. Yes. Okay. Maybe we can either get to that page if you want to just say a comment or 2, and then we can go to question and answers. Tu veux revenir juste en arrière, Leslie? Oui. OK. Tu peux ramener la page à l'autre? Oui. So Are there any questions? Do you want to explain that, or we just want to highlight the... You can have it up, but I just wanted people to be able to see the pricing that is there. But what I did want to mention was that we do have a special offer. And so if you do purchase a 5-year license, you will get a 6th year for free. But that offer is expiring December 15th. So I did want to make point of that. We also do have a demo that you can try out. There is some of the from one scenario in each level. There are a number of texts that you can try. There's student material and some teacher material in there as well. And you will find that demo on our website for Jusqu'au Bout. It's just go into the Jusqu'au Bout website. It's on the bottom of the page.
I will put a link directly to it in the chat, but you will find it there. And the chart there is pretty self-explanatory. All of the scenarios are available. That's the 8 scenarios, and then the other 4, the prep scenarios, those will be coming end of December, beginning of January. Comme on vous a mentionné, ils sont en train d'être, sont en mode construction maintenant, mais la construction avance de façon assez rapide et on arrive à la toute fin de la construction des derniers scénarios avec jeunes entrepreneurs et puis vivre autrement. Est-ce qu'il y a des questions? Are there any questions in the chat that we need to address? I am going to make it available for anyone who wants to talk out loud. You'll just have to unmute yourself. So they can ask the question out loud if they want, and then I'll check the chat again. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ça nous ferait énormément plaisir de répondre. And if your questions are English, feel free to ask them in English also. There's no issue. Yeah. Est-ce que Bertha a une question? You cover it in English or in French. Ouais. Il n'y a pas de questions de la part de l'auditoire? Were there any questions? I think one of the questions in the chat was about the demo. So I think you probably answered that already, Barb. Yeah, I'm just going to get that demo on. I'll put the link in the chat. I'm just going to do that right now. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous quitte et qu'on vous souhaite une belle fin d'après-midi ou une belle fin de soirée, dépendant où vous êtes au pays? Je pense qu'Elaine, c'est ça, hein? OK. Elaine, do you want to ask your question? Maybe we can answer. Go ahead. OK, bonjour. Merci. OK. Ma fille joue du piano dans le background. Très bien. Ma question était au sujet des ressources linguistiques en tant que... Moi, j'ai piloté une tâche, disons, il y a longtemps passé, au début de Jusqu'au bout. Oui. Et avec, c'était d'acheter une voiture. Oui, avec des 12e années. Et ce qui nous manquait vraiment, c'était les mots, le vocabulaire, le langage. Il n'y avait aucune suggestion vraiment dans les ressources pour les profs, ni dans les matériaux qu'on avait pour les élèves à cette époque. Peut-être c'est changé, pour leur aider à se pousser un petit peu à utiliser un langage qui était plus, je ne sais pas, nécessaire ou requise pour cette tâche, même qu'ils étaient plutôt très bilingues. C'était des core French, mais ils étaient assez forts. Ils ne pouvaient pas vraiment le faire. Et moi, j'étais en dépit vraiment de leur aider parce que, comme j'ai dit, on faisait une pilote aussi, donc il y avait un manque de toutes les ressources, disons, peut-être, c'était au début. Mais j'ai remarqué que, disons, dans d'autres ressources, on a des suggestions parfois pour leur aider à formuler les phrases nécessaires. Vas-y, Leslie, puis après ça, j'aurai non, je comprends parfaitement bien parce que j'ai enseigné justement à ce niveau aussi. Et c'est la raison justement pour laquelle, depuis ce pilotage, on a beaucoup ajouté. Donc, vous allez voir ici qu'on a les fiches d'activité, on a des fiches langagières qu'on avait ajoutées, mais avec ça, on a aussi les démonstrations langagières qui sont ajoutées justement. Et aussi les cartes d'activité. Les cartes d'activité sont alignées avec ce qui est indiqué dans une séquence. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus riche que ça a été au début. C'est sûr qu'il fallait étoffer justement à ce niveau-là
pour pouvoir leur donner justement le vocabulaire et aussi la formulation des structures de phrases pour pouvoir être capable à mettre ensemble justement la phrase et passer leur message. Donc, ça s'était ajouté depuis parce que justement, on a eu des bons retours du monde comme vous. Oui, en fait, je ne vais pas élaborer parce qu'en fait, c'est toute cette logique-là. On s'est beaucoup inspiré de votre rétroaction. L'autre aspect avec le vocabulaire, etc., c'est aussi la capacité pour les élèves d'aller faire un peu de découverte de ce qu'ils auront besoin. Mais toutes les structures langagières, on a beaucoup d'appui à chaque niveau. Et cette idée, c'est que le vocabulaire devrait servir. Mais merci, Elaine, c'est un excellent commentaire. Puis, je pense que la ressource remplit sa mission maintenant. Alors, ici, c'est juste quelques exemples. Alors, c'est tout dans le contexte de justement le scénario social où c'est Jonathan et Ahmed, les deux, Jonathan qui est en train d'accueillir un nouvel arrivant au Canada. Alors, on a visé justement l'acte de parole, venir d'eux faire quelque chose. Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille ici. C'est un des fiches langagières avec le passé récent, par exemple. Donc, on a pris justement le contexte, comme on avait parlé. Fait qu'ils ont cette contextualisation. Ce n'est pas des mots qui viennent de nulle part. Ils ont déjà lu ces mots, ils ont déjà entendu ces mots dans des phrases. Et là, maintenant, ils sont en train de vraiment aller dans une précision grammaticale ou avec une certaine notion de travailler justement le concept. Alors, ça, c'est des affaires qu'on avait ajoutées depuis parce que, et aussi justement, comment est-ce qu'on travaille le conditionnel présent. Mais on n'a pas tiré ça de nulle part parce qu'on est exactement dans ce que nous venons juste de parler de quelle activité est-ce qu'on veut faire avec notre nouvel arrivant. Est-ce qu'on veut aller à une cabane de sucre? Est-ce qu'on veut faire du ski de fond? Donc, ils auraient déjà eu le temps de laisser ces mots un peu mijoter pendant la situation sociale. Donc, ça, c'est juste un exemple. Alors, moi, je trouve que c'est très, très bien fait. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Oui, puis il y a les fiches, pour ce qui est de l'aspect grammatical puis l'aspect linguistique, il y a aussi des genres de documents style PowerPoint qui ont été créés pour aider les enseignants pour appuyer la démarche que vous voulez faire avec les élèves quand vous aurez à faire de l'enseignement plus explicite. Oui, ça, je vais aussi les montrer parce que je trouve aussi que c'est très bien fait. Donc, ça va juste l'ouvrir ici. Puis, c'est vraiment des bonnes questions parce que, oui, j'ai enseigné justement à ce niveau, puis on voyait que, OK, non, il nous faut des affaires ici. Fait que ici, c'est comment est-ce qu'on peut davantage travailler justement cette notion de langagière. Encore, j'adore parce qu'on parle justement du patinage sur le canal Rideau, mais ici, c'est le travail du conditionnel présent. Donc, c'est un de nos personnages qui est dans le scénario et on a des explications qui sont aussi afin de pouvoir aider. On veut développer l'acte de parole ou la formule de politesse, de demander poliment. Est-ce que je pourrais? Est-ce que je voudrais? Donc, ça, c'est tout dans nos les compétences qu'on veut développer avec nos nouveaux apprenants. Je voudrais faire quelque chose pour les accueillir. Comme c'est beau, c'est réaliste. On veut leur montrer le Canada. Puis, voilà, c'est beau. Donc, ces outils-là, ils sont multiples. Et il y a les outils pour les enseignants et il y a aussi les outils qui ont été créés pour les apprenants. Et c'est l'idée de construire un tout. Et ce qu'on essaie de faire, et un peu dans ton commentaire, Elaine, c'est qu'ils font l'acquisition de vocabulaire, mais l'objectif demeure quand même de réussir à accomplir la tâche. Parfois, malgré un vocabulaire qui n'est pas tout à fait suffisant comme on aurait au B1, mais d'arriver quand même à résoudre parce que j'aurai des périphrases, j'aurai des façons de me faire comprendre. Donc, c'est tout l'aspect de stratégie qui est aussi important quand on ne maîtrise pas tout le vocabulaire. Donc, cet équilibre, si vous voulez, c'est un équilibre qu'on a expliqué tantôt avec l'aspect grammatical, avec l'aspect vocabulaire. Ça permet à l'enseignant aussi d'équilibrer un petit peu ce que moi je fais parce qu'au bout du rouleau, c'est les élèves qui devraient travailler plus fort que les profs. Et donc, nous autres, on est là pour les appuyer, puis ce n'est pas vous qui devenez la vedette qui est constamment en train d'être en avant, qui donne.
eux, ils ont à découvrir, à remarquer et ils ont besoin d'être en action. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a tellement à découvrir ici, c'est comme on pourrait prendre toute une autre heure pour vous montrer ça. Mais vous avez également les tests diagnostiques dont on avait parlé un peu plus tôt, dépendant si on veut placer bien nos élèves, nos apprenants, selon où ils sont quand ils viennent vers nous au mois de septembre ou en janvier ou ailleurs, si vous voulez. Donc, ici, c'est tout là, on a cet équilibre dont Denis vient juste de mentionner. C'est tellement, tellement important. C'est comme une bonne grille d'elfes où on va remarquer vraiment que la grammaire n'est pas le point central, c'est vraiment cette interaction orale et qui est au milieu de tout ce qu'on est en train de faire. Et cette idée de tâche, qu'on est l'acteur social. La grammaire est là, puis on a un moment pour ça, mais ce n'est pas la partie principale. Donc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? We can stay on to answer some more questions. I just wanted to, I know we have gone over time. So for anyone that does have to leave, I know some have already left, but I just want to thank everybody for joining us today. We will stay on a little bit longer. If you did come in later to the session, it will be, it's being recorded and you will be sent a copy of the recording along with links for trying the demo and links for some other things. You'll be sent that email either tomorrow or Wednesday. So thanks again for joining us, and we'll stay on for a few more minutes if anyone has any further questions. Donc, un gros bye-bye à tous ceux qui doivent nous quitter. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde.